Vivre avec 500 euros par mois aux Philippines, est-ce que c'est un défi possible? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Yann. Dans cette vidéo, on va tenter l'impossible, vivre aux Philippines avec seulement 500 euros par mois. Vous avez bien entendu, 500 euros par mois, un peu moins que le RSA. Alors, dans ce budget, ça va compter le loyer, la nourriture, les transports et même un peu de fun. Évidemment, ce ne sera pas la vie de rêve, ce ne sera pas la vie de luxe, mais ça sera une vie tout à fait convenable pour certains, évidemment. Est-ce que c'est faisable dans un pays connu pour ses plages paradisiaques et son coût de vie abordable? Ça demande de la débrouillardise, mais on va voir comment relever ce défi. Que vous rêviez d'expatriation, de voyage de longue durée, ou juste de comprendre comment vivre à l'étranger à fond avec un petit budget, c'est parti. Première section, pourquoi les Philippines? Alors, avant de plonger dans le budget, parlons des Philippines. C'est un archipel avec plus de 7000 îles. Il y a des paysages de cartes postales à couper le souffle, des plages de sable blanc, des volcans, des rizières, etc. Et tout ça, pour aller les visiter, ça coûte rien à condition évidemment que vous habitiez à côté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le coût de la vie y est 50% moins élevé qu'en France, en moyenne. Par exemple, à Cebu, Davao, on peut exclure Manille, qui reste une ville assez chère. Voilà, on peut trouver des logements pour 100, 200 euros par mois. Et un plat typique, vraiment pas cher, ça coûte entre 1 et 2 euros. Mais attention, avec 500 euros, c'est serré. Il faudra éviter les grandes villes touristiques. Il faudra éviter les plages, les îles où il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de touristes. Il faudra privilégier, on va dire, les endroits un peu plus authentiques. Ça, je vous laisserai après faire vos recherches, on en parlera un petit peu après. Donc, on va décomposer hein, ce budget pour voir comment s'en sortir. Et donc, section 2, le budget en détail. Avec 500 euros, ça fait un peu plus de 30 000 pesos par mois. Au cours actuel, on est à 1 euro pour 63 pesos. Ça fluctue de temps en temps, mais voilà, là, on a plutôt un taux avantageux. Et donc, voici comment on pourrait répartir le budget. J'ai noté logement 200 euros, ce qui fait un peu moins de 13 000 pesos. On peut avoir une chambre ou un petit studio, à condition évidemment de sortir des endroits touristiques, des endroits chers. À Manille, pour 13 000 pesos, c'est compliqué, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. La nourriture, j'ai mis 150 euros par mois. Donc on se nourrit principalement de cuisine locale et de plats faits maison. C'est totalement possible. Moi, à chaque fois, je parle de mon budget qui est entre 300 et 400 euros par mois en nourriture parce que je ne cuisine jamais et je mange souvent dans les centres commerciaux. La nourriture reste assez chère. Au niveau des transports, j'ai mis 50 euros pour les jeepneys, les tricycles, les scooters. Évitez évidemment les taxis, les grabs, ça coûte bien trop cher avec ce budget. Mais si on se déplace à la locale, il n'y a aucun souci. Pour ce qui est des frais divers, que ce soit loisirs, santé, imprévus, on peut compter 100 euros. C'est assez, on va dire, pour un minimum de fun et de sécurité. C'est un budget évidemment ultra serré, mais avec des choix malins, c'est jouable. Il faut vraiment faire attention, mais c'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas quelque chose qui paraît déconnant. Par exemple, vous avez un petit business en ligne qui vous rapporte 500 euros par mois. Vous pouvez venir aux Philippines pour réduire vos dépenses et puis continuer à travailler sur votre business en ligne pour plus tard gagner un peu plus d'argent. À partir de 500 euros par mois, je vous le dis droit dans les yeux, c'est possible de venir s'installer aux Philippines. Vous n'allez pas vivre le grand luxe, vous allez vivre simplement, frugalement, mais de quoi donner, on va dire, votre maximum pour votre business en ligne, par exemple. Ou même si vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, qui a un budget très serré et qui souhaite vivre une nouvelle aventure, par exemple, pendant 6 mois, bah, vous pouvez venir pendant 6 mois et dépenser 500 euros par mois, ce qui fait en tout sur les 6 mois 3000 euros. Vous allez vivre vraiment très frugalement, comme un local, vous n'allez pas dépenser beaucoup, mais c'est possible. Ensuite, je vais parler des logements abordables. Donc en gros, le logement, ça sera le plus gros poste de dépense. Si vous dépensez 200 euros par mois dans le logement, vous pourrez oublier les resorts de luxe à Boracay, vous pourrez oublier les condos modernes à Manille, mais dans des villes comme Cebu, Davao, Dumaguete,
Ce genre de petites villes sur des îles un peu moins touristiques, c'est possible. Des chambres en colocation ou en guest house, vous pouvez, louer, voilà, des colocs avec d'autres personnes pour réduire vos dépenses. Dans des villes secondaires, une chambre privée, dans une guest house, une maison partagée, pardon, ça coûte entre 100 et 150 € au mois. Évidemment, faut négocier et évidemment, faut prendre au mois. Si vous prenez à la nuit, ça va vous coûter évidemment plus cher. Vous partagez souvent la cuisine et la salle de bain, c'est vrai, mais c'est cosy et convivial et ça rentre surtout dans le budget. Vous pouvez aussi avoir un petit studio ou un appartement, un studio meublé avec un ventilateur, voilà, évitez la clim, il faut vivre à la locale. On peut retrouver ça pour 150 à 200 €. Faut chercher sur les groupes Facebook, sur Marketplace, sur les sites de location. Il faut aussi aller parler aux locaux dans la rue. Vous pouvez, leur faire part de vos recherches et ils peuvent vous aider. Et puis vous pouvez également passer par des agences comme Lamoudi, Rentpad et cetera. En logement alternatif, vous pouvez, donc ce que font certains expatriés, c'est, des maisons simples, des sortes de bungalows, un peu des maisons en bambou, près de la plage. Vous avez ça, également en Thaïlande, pour 100-150 € par mois. C'est très petit, mais ça suffit. Vous avez un lit, une armoire, une salle de bain. Vous n'avez pas de cuisine, donc c'est un peu compliqué pour cuisiner. Vous pouvez très bien acheter, un micro-ondes et puis un cuiseur de riz, mais voilà, il faut être débrouillard. C'est minimaliste, mais imaginez-vous, voilà, avec un jus de coco frais face à la mer. Est-ce que ça donne envie? C'est peut-être mieux que de, rester et d'être, un parasite de la société en France et de vivre des aides. Voilà, vous pouvez très bien essayer de vous lancer aux Philippines et au pire, bah, vous rentrez en France. Mes astuces pour économiser, voilà, c'est de négocier des contrats longue durée, comme je l'ai dit, minimum 6 mois, privilégier 1 an, même 2 ans pour ceux qui veulent vraiment rester longtemps, ça va vraiment faire baisser le loyer. Éviter les zones touristiques, ça c'est logique. Vous allez pas aller à El Nido ou à Boracay, les prix sont fois 2, fois 3, fois 4, fois 10 des fois. Vérifier si l'eau et l'électricité sont incluses dans la location. L'électricité peut coûter cher, surtout si vous avez une clim. Si vous n'avez pas de clim, on peut compter, une vingtaine d'euros par mois. Si vous mettez la clim et que vous restez souvent à la maison, ça peut monter à 60 € par mois et plus. Attention, les étrangers ne peuvent pas acheter de biens immobiliers aux Philippines, donc la location, c'est votre seule option. Vous pouvez acheter des condos, mais là, on explose le budget de 500 € par mois. Donc avec 200 €, vous aurez un toit et c'est déjà assez. Section 4, manger local et pas cher. Avec 150 €, ça fait, environ 5 € par jour. On peut manger correctement aux Philippines, surtout si on adopte le style local. Donc voici comment faire. Street food et boui-boui, c'est pas le meilleur, mais c'est dans le budget. Un plat de rue comme du adobo, du pancit, c'est des genres de nouilles avec des épices, ou du poisson grillé, du bangus, etc. Avec du riz, ça coûte entre 50 centimes et 1 € si vous allez vraiment dans les endroits excentrés, peu touristiques. Euh, En général, voilà, on est autour de 1 €. Moi, j'ai les souvenirs d'avoir un plat, c'était du riz blanc avec de la viande, un œuf, et puis on pouvait prendre de l'eau dans la carafe. Il me semble que c'était, ouais, autour de 60-70 pesos. Ensuite, les marchés locaux, acheter du poisson frais, des légumes, du riz, ce genre de choses. Un kilo de riz, ça coûte 1 € hein, si vous allez sur les marchés, et ça peut vous durer pas mal de temps. Un panier de légumes et de poissons pour une semaine, vous pouvez compter entre 5 et 7 €. Évidemment, ça va pas être le grand luxe, hein, je tiens vraiment à vous le rappeler. Et voilà, si vous cuisinez simple, vous préparez des plats comme du sinigang, qui est une sorte de soupe des Philippines. Enfin, vous cuisinez local, en fait, tout simplement. Et une semaine de courses pour une personne, ça va vous coûter entre 15 et 20 € si vous cuisinez tout. Évitez évidemment les restaurants, encore plus les restaurants locaux. Un burger chez McDo, c'est 3 €, hein. Donc ça fait 3 repas dans un boui-boui. Donc voilà, restez sur la cuisine philippine pour économiser. Un exemple de menu journalier pour 4 €, ça peut être un petit déj. Vous prenez un pan de sal, c'est du pain, en gros, du pain local avec un café.
les cafés en sachet, là, la poudre que vous mélangez à de l'eau chaude, ça vous coûte 50 centimes. Vous prenez un déjeuner, un morceau de poulet, du riz et des légumes, 1,50 €. Le dîner, pareil, soupe, riz, poisson, peu importe, 1,50 €. Et puis, vous pouvez prendre des bananes ou des mangues. C'est limite gratuit si vous allez les cueillir vous-même. Donc voilà, et puis une petite astuce aussi, les marchés, ils bradent souvent les prix en fin de journée. Donc les fruits tropicaux notamment, hein, tout ce qu'il y a en abondance ici aux Philippines, les mangues, les ananas, les bananes, c'est limite, ils vous les offrent quoi à la fin. Donc avec 150 €, vous mangez sain, local et voilà, vous vivez vraiment comme les locaux. Section 5, se déplacer à petit prix. Il faut savoir ici que les Philippins, qui ne gagnent pas des salaires astronomiques, ne se déplacent exclusivement que en transport en commun et en tricycle. Tout ce qui est Grab, les applications Grab, les taxis, et cetera, climatisés, c'est réservé à une élite, les touristes et les gens qui gagnent pas mal d'argent. Donc privilégiez les jeepneys, les tricycles. En gros, les jeepneys, pour ceux qui ne savent pas, c'est des bus, vous ne pourrez pas les rater. C'est des bus qui font beaucoup de bruit et qui sont décorés. Et vous rentrez à 15 à l'arrière, c'est serré, c'est petit, mais ça coûte vraiment rien. Je l'ai pris, c'était, je crois, une vingtaine de pesos pour le trajet. Ça coûte vraiment rien, c'est genre 30 centimes. Pour la location scooter, pardon, vous pouvez louer un scooter. Ça coûte à peu près, on va dire, 5 € par jour. Mais si vous prenez au mois, vous pouvez négocier à 30 ou 40 €. Ça peut être une bonne alternative. L'essence ici, c'est 1 € le litre. Voilà. Ensuite, vous pouvez également, c'est rare, mais il y a des gens qui le font, c'est se déplacer en vélo. Il y a des gens qui se déplacent en vélo aux Philippines. Il fait très chaud. Vous allez transpirer, mais ça coûte rien. Section 6, loisirs, santé et imprévus. Donc avec 100 € pour les loisirs, la santé et les imprévus. Je vous explique comment vous organiser. Donc loisirs gratuits ou presque. Tout ce qui va être plage, rando, coucher de soleil, c'est gratuit. Les musées locaux, voilà, si vous voulez y aller de temps en temps, c'est pas très cher. Vous pouvez faire des tours en bateau, des island hopping. Ça coûte entre voilà, une vingtaine d'euros, peut-être un peu moins sur certaines îles, entre 10 et 20 €. C'est pas tous les jours, mais voilà, vous pouvez négocier, vous pouvez faire ça une fois par mois. Au niveau de la santé, une consultation chez un médecin local, ça coûte entre 5 et 10 €. Et les médicaments génériques, c'est pas très cher. C'est souvent vendu en plus à l'unité. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous donner la boîte, ils vous donnent le nombre de cachets nécessaires pour votre traitement. Voilà, évidemment, avec 500 € par mois, vous pouvez pas avoir d'assurance expat, mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir une assurance santé expat. En imprévu, j'ai écrit, voilà, mettez 30 à 40 € de côté pour une réparation, que ce soit scooter, téléphone, et cetera, ou un billet de ferry imprévu, ou peu importe, vous allez au magasin pour acheter un nouveau ventilo parce que le vôtre a lâché, voilà. Gardez toujours un petit peu d'argent de côté. Voilà, donc pour conclure, les défis et comment les surmonter. Donc vivre avec 500 € aux Philippines, c'est possible, mais pas sans défi, évidemment. Donc le confort sera limité avec ce budget, hein. Vous vivrez simplement, pas de clim, pas de resto chic. Il faut adopter un mode de vie minimaliste, frugaliste et apprécier tout simplement la simplicité de ce pays. Pour la santé, les imprévus, donc les urgences médicales, ça peut faire mal, ça peut vous ruiner. Donc gardez une petite réserve ou à la limite, prenez une petite assurance santé, voyage ou quoi, au cas où, mais ça va être compliqué à rentrer dans le budget. Pour l'isolement, moi, je vous conseille de vivre loin des grandes villes, même si ça peut être isolant. C'est-à-dire, bah, vous allez être lâché au milieu de la nature avec des gens qui n'ont probablement jamais vu d'étrangers. Donc, vous n'aurez pas le choix que de vous intégrer à la communauté locale, et puis, ou des groupes d'expatriés s'il y en a. Mais bien souvent, dans les endroits très peu chers, il y a très peu d'expats, il y a pas de touristes en fait. Et pour les déplacements, ça risque aussi d'être compliqué, c'est un défi. Les vols internes, ça peut coûter cher, donc il faudra s'y prendre à l'avance. Parfois, il y a des promos, etc. Donc voilà, restez sur une ou deux îles pour limiter les frais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.